Tao Te Ching, chapitre 22. L'incomplet sera complété, le courbe sera redressé, le creux rempli, l'usé renouvelé, l'insuffisant augmenté, l'excès dissipé. Alors ça, c'est donc pas une définition, mais une constatation du principe du yin et du yang, que dans le yin, par exemple l'incomplet, non pardon, l'incomplet c'est le yang, dans le yang, l'incomplet, il y a un moteur féminin, donc un moteur qui complète l'incomplet. Le courbe redressé, c'est pareil. Il y a dans le courbe, c'est le yin. Il est redressé, donc c'est le yang. Et il y a dans le courbe, il y a la présence du yang. Dans le yin courbe, il y a la présence du yang, du redressement. Le creux rempli, l'usé renouvelé, l'insuffisant augmenté et l'excès dissipé. On pourra en trouver bien d'autres, des exemples de ce type. Le grand raccourci, etc., tout ce qu'on veut. On peut trouver des tas d'exemples. Que nous dit Lao Tzu ? C'est pourquoi le saint homme, embrassant l'unité, est le modèle du monde. Alors, si on embrasse l'unité, c'est-à-dire si on complète l'incomplet, si on redresse le courbe, donc si on égalise en fait l'inégal, eh bien on vise à l'unité, à l'universalité. Et le saint homme, embrassant l'unité, donc se mettant du côté de l'unité, est le modèle du monde. Donc, parce que c'est ce que fait la nature en fait. La nature fait tout ce qui a été dit précédemment. Et le saint homme se met du côté de la nature. Et étant du côté de la nature, il est le modèle du monde. Parce qu'il ne se met pas en évidence, il brille. Parce qu'il n'est pas personnel, il s'impose. Parce qu'il ne se vante pas, il a du mérite. Parce qu'il n'est pas orgueilleux, il ne cesse de croître. Parce qu'il ne lutte pas, personne au monde ne peut s'opposer à lui. Alors, parce qu'il ne se met pas en évidence, il brille. Alors, en effet, le saint homme fait des choses, mais reste en deçà des choses, enfin en dehors des choses. Il y avait un vieux film, un western spaghetti, qui s'appelait Mon nom est personne. Et dans Mon nom est personne, le héros, personne, ne se vante pas, il fait les choses justes, enfin il fait juste les choses, et il fait les choses justes. Et il ne se vante pas. Et donc comme ça il passe inaperçu. Donc, parce qu'il ne se met pas en évidence, il brille aux yeux des autres, aux yeux des autres. Mais il ne se la joue pas personnelle, donc il suit Lao Tzu, parce qu'il n'est pas personnel, il s'impose. Tout le monde l'approuve, puisqu'il n'est pas personnel. Il ne se vante pas, il ne prend pas les choses à lui. Parce qu'il ne se vante pas, il a du mérite. Donc, briller, s'imposer, avoir du mérite, tout ça, c'est ne pas se vanter. Ne pas avoir d'ego. Alors, encore plus fort dans l'ego, parce qu'il n'est pas orgueilleux, il ne cesse de croître. Donc vous voyez, il n'a pas d'orgueil, donc il ne se prend pas pour le plus grand des hommes, mais en la jouant, enfin c'est pas il la joue, c'est en avançant de façon humble, de façon la plus humble possible, eh bien il ne cesse de croître. Si vous voulez, ce serait comme un homme politique
qui serait très humble, et qui du coup monterait dans les sondages. Malheureusement, les hommes politiques ne sont pas humbles. C'est le cas général. Il n'y a même pas d'exception. J'en connais une d'exception, j'en connais deux même. C'est Gandhi et, en Afrique du Sud, Mandela. Mandela. Parce qu'il ne lutte pas, personne au monde ne peut s'opposer à lui. Alors, le saint homme ne fait pas les choses pour lui et contre quelqu'un d'autre. Donc il ne lutte jamais. Il ne lutte jamais. Si ça se refuse, il n'insiste pas. Et c'est pourquoi personne ne peut s'opposer à lui. Si on s'oppose, il n'insiste pas, il s'efface. Et donc, il ne lutte pas et personne ne peut s'opposer à lui. Donc Lao Tse essaie de tirer une conclusion. Cette sentence des anciens, ce qui est incomplet sera complété, est-elle une parole vaine, hein? Donc le yin et le yang qui se complètent, est-ce une parole vaine? Eh bien non. La nature le fait, heureusement pour nous. Mais effectivement, par contre, pour l'homme, ça semble bien être une parole vaine. Et il conclut encore, tout retourne à la parfaite intégrité. Donc, la nature nous égalise tout et rend les choses donc intègres. Rend les choses intègres. La nature égalise toutes les injustices, tous les... Alors parfois ça met du temps hein, pour les injustices par exemple, parce que l'homme est fourbe, l'homme est retors, mais il ne peut s'opposer à la loi de la nature sur le long terme. Chapitre 23. Parler peu pour rester soi. Alors effectivement, si on parle sans arrêt, on s'extériorise et on n'est plus soi-même, parce que pour être soi-même, il y a besoin quand même d'une part d'intériorité. Donc parler peu pour rester soi. Il nous dit aussi sur la nature, un ouragan ne dure pas toute une matinée, ni une pluie torrentielle tout un jour. C'est vrai, si vous avez remarqué, les catastrophes naturelles, bon, parfois elles durent une semaine, mais c'est bien le bout du monde. Hein. Donc lui, depuis sa Chine natale, il a constaté qu'un ouragan ne dure pas toute une matinée, et une pluie torrentielle tout un jour. Donc la nature, une fois qu'elle s'est mise en branle pour réégaliser les phénomènes, pour équilibrer les phénomènes, elle le fait parfois de façon brutale, mais elle ne le fait pas de façon durable dans le temps. Si elle le faisait de façon durable dans le temps, eh bien, elle romprait de nouveau l'équilibre, ce qui n'est pas dans la nature des choses. Donc, un ouragan ne dure pas toute une matinée, ni une pluie torrentielle tout un jour. Or, qui fait cela? Le ciel et la terre, la nature. Si le ciel et la terre ne peuvent faire durer ce qui est excessif, comment l'homme le pourrait-il? Donc effectivement, l'homme, s'il fait des choses excessives, il va s'essouffler, et au bout d'un certain temps, il va être obligé d'arrêter. Malheureusement, l'homme a des moyens de plus en plus grands. Et quand ces moyens sont mis au service d'un seul homme, je pense notamment, vous l'avez sans doute reconnu, à Vladimir Poutine, en URSS, qui a les pleins pouvoirs sur l'armée, sur son armée, et l'armée russe était une armée énorme, phénoménale, eh bien, il va pouvoir lutter contre un petit pays, ce qui n'a vraiment pas de... il n'y a vraiment pas de, comment dire, de beauté dans ce geste. Hein. Il s'attaque à un plus petit que soi,
Et malheureusement pour le plus petit pays, en face, il y a l'un des plus grands pays en termes d'armée, et donc ça va durer, ça va durer. Mais ça s'arrêtera forcément un jour. C'est ce que nous dit Lao Tzu. Comment l'homme le pourrait-il? Faire durer les choses, faire durer ce qui est excessif. C'est pourquoi celui qui en toute chose suit le Tao règle ses principes sur le Tao. Alors ça c'est effectivement moi ce que j'ai trouvé. Lao Tzu nous décrit le Tao d'une certaine manière. Et ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai réglé mes principes sur le Tao. Et ce faisant, eh bien c'est la vertu qui opère. C'est pourquoi celui qui en toute chose suit le Tao règle ses principes sur le Tao, identifie sa volonté et ses actions avec la volonté et l'action du Tao, conforme également ses non-interventions au non-agir du Tao, et parce qu'il aspire à l'union suprême, le Tao l'accueille avec joie. Aussi, sa conduite, ses projets, ses œuvres, ses abstentions ont-ils d'heureux résultats. Donc voilà, ce qu'il nous dit là, c'est de suivre le Tao. Alors, par contre, donc, dans ce qu'il nous dit, ça nous renseigne sur ce qu'est le Tao. Alors, identifie sa volonté et ses actions à la volonté et à l'action du Tao. Conforme également ses non-interventions, donc au non-agir du Tao. Donc, il n'intervient pas, le saint homme, enfin celui qui suit le Tao, n'intervient pas en suivant le non-agir du Tao. C'est-à-dire qu'il laisse la nature faire. Et éventuellement, s'il y a de l'agir, c'est pour aider le Tao dans son œuvre. Et parce qu'il aspire à l'union suprême, le Tao l'accueille avec joie. Alors, l'homme qui suit le Tao, effectivement, aspire à se fondre dans le Tao, à ne faire que le Tao. Et le Tao n'attend que ça. Le Tao n'attend que ça. Dieu n'attend que de se révéler à vous. Il se révèle tous les jours, toutes les secondes. Le décor qui est en face de vous, qui est derrière ma personne, eh bien, c'est le Tao. Et il se livre. Il dit, attention, là c'est le Tao. Mais vous dites, il y a une bibliothèque, il y a quelques livres, il y a quelques classeurs. Eh bien tout ça c'est le Tao. Et ça vous saute tellement au nez. Alors évidemment il y a votre ordinateur aussi, ou votre téléphone portable, qui lit actuellement cette vidéo. Mais tout ça, l'écran de votre ordinateur, l'écran de votre téléphone, c'est le Tao. Et le Tao se montre à vous. Il vous dit, je suis comme ça. Ohé, du bateau. Il y a quelqu'un. Et vous passez à côté. Vous passez à côté. Donc le Tao l'accueille avec joie, celui qui suit le Tao. Parce qu'il aspire à l'union suprême. Donc l'union suprême, c'est l'unité de l'universalité. Donc l'unité de ce que je viens de dire, la bibliothèque qui est derrière moi, les classeurs, tout ça, c'est un, ça fait un avec moi. Et je fais un avec vous. Donc, et qu'il aspire à l'union suprême, le Tao l'accueille avec joie. Et c'est magique. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'on ne le fait pas alors que c'est magique. Aussi, sa conduite, ses projets, ses œuvres, ses abstentions ont-ils d'heureux résultats? Donc si vous suivez le Tao, je vous garantis que vous aurez d'heureux résultats. Mais vous aurez d'heureux résultats qui ne seront pas forcément ceux de votre ego. Et qui ne seront même sûrement pas ceux de votre ego. Mais comme vous n'aurez plus aucun ego, plus aucun vouloir, plus aucun désir, eh bien cela vous paraîtra formidable. Et n'est-ce pas là le but de la vie? D'avoir sans arrêt l'impression que la vie est formidable. Donc, ainsi, sa conduite, ses projets, ses œuvres et ses abstentions, ont-ils d'heureux résultats? J'allais dire ses ambitions, surtout pas. Ses abstentions ont-ils d'heureux résultats? Et une phrase qui est magnifique et que j'ai trouvé magnifique depuis longtemps.
mais que je n'ai vraiment mise en pratique qu'il y a 2 ans environ, lorsque, attendez, c'était 2 ans, 2000, non, ça va faire 3 ans, que je me suis éveillé, et je me suis éveillé en mettant en pratique cette phrase. Alors écoutez bien, peut-être que ça pourra vous aider vous aussi. Quand la foi n'est pas totale, ce n'est pas la foi. Ou moi je dis d'ailleurs, la foi n'est pas la foi si elle n'est pas totale. Je préfère le dire comme ça. La foi n'est pas la foi si elle n'est pas totale. C'est-à-dire qu'il faut avoir foi en Tao. Il faut y croire de façon indivisible. Plus de doute, une certitude. Le Tao est là et il est avec nous. Dieu est avec vous, si vous préférez parler de Dieu, et il est partout dans les classeurs, dans la bibliothèque qui est derrière moi. Il est en vous, il est en moi. Et ça, c'est sûr et certain. C'est une foi totale. Et une fois que j'ai pris cette foi-là, que j'ai compris ça, que je l'ai intégré, que je me suis dit, oui, t'as raison, il n'y a plus de doute, eh bien, je me suis éveillé. C'est pas, excusez-moi du peu, parce que moi, je ne m'y attendais pas quand ça m'est tombé dessus. J'ai dit oui, il n'y a plus aucun doute. Et puis j'ai eu des déferlements d'énergie dans mon être. C'était une jouissance incroyable. Et ce qu'il y a de magique, c'est que cette jouissance, elle perdure. C'est extraordinaire d'être réveillé. C'est extraordinaire. Et d'avoir la foi, et une foi totale, dans le Tao, ou dans Dieu, si vous préférez l'appeler Dieu. La vie spirituelle existe pour de multiples traditions. On continue avec le chapitre 24. Celui qui se dresse sur la pointe des pieds ne peut se tenir debout. Celui qui étend les jambes ne peut marcher. Celui qui se met en vue reste obscur. Celui qui est satisfait de lui n'est pas estimé. Celui qui se glorifie est sans mérite. Celui qui est orgueilleux cesse de croître. Alors, voilà donc une série de descriptions de personnes et d'incapacités. Donc, celui qui se dresse sur la pointe des pieds ne peut se tenir debout. Ben, s'il a envie de se tenir debout, qu'il se tienne autrement que sur la pointe des pieds. Celui qui étend les jambes ne peut marcher, c'est pareil. Celui qui raidit ses jambes ne peut pas espérer marcher. Celui qui se met en vue reste obscur. Alors ça, c'est extraordinaire. Celui qui se met en vue, donc celui qui dit « Et moi, regardez-moi, je suis capable de faire ça, etc. » Tout le monde va détourner son regard. Aucun intérêt à cette personne-là. Vous savez que quand les footballeurs marquent un but et qu'ils sont là, moi, et ben sincèrement, on les aurait plus glorifiés s'ils n'avaient pas fait ces gestes incroyables de supériorité. Celui qui est satisfait de lui n'est pas estimé. Alors quand on est satisfait de soi-même, on n'est pas estimé. C'est le footballeur qui est satisfait de lui-même et qui fait des gestes incroyables, qui se jette dans la pelouse, etc. Eh bien, s'il n'avait pas fait ce geste, aurait été certainement plus estimé. Celui qui se glorifie est sans mérite. Donc, toujours l'image du footballeur qui se glorifie. S'il a réussi à faire enfin, quand on marque un but, on marque d'abord parce que la passe était une bonne passe. Donc le mérite, il est collectif. Donc celui qui se glorifie pour lui-même est sans mérite. Celui qui est orgueilleux cesse de croître. Bon, effectivement,
hein, quelqu'un qui est imbu de lui-même, qui est orgueilleux, on finit par ne plus l'écouter. Hein. Et donc on cesse de l'aduler. Par rapport au Tao, ces façons d'agir sont comme les vomissures et les tumeurs qui répugnent aux êtres. Donc par rapport au Tao, ces façons d'agir sont comme les vomissures et les tumeurs qui répugnent aux êtres. Donc pour le Tao, s'enorgueillir, c'est minable. C'est minable. Et il préfère bien mieux le Tao. On pourrait presque croire que le Tao est orgueilleux. Parce qu'il n'aime pas que les gens se mettent devant lui. Mais c'est bien mal connaître le Tao et sincèrement Dieu à qui je parle en permanence, y compris en ce moment. Dieu n'est pas orgueilleux. Et c'est plutôt parce qu'il n'est pas orgueilleux qu'il n'aime pas les hommes orgueilleux. C'est-à-dire, Dieu aime d'un amour inconditionnel, et donc il aime aussi les orgueilleux, mais les orgueilleux le piétinent. Et donc, eh bien, pour ces raisons, Dieu ou le Tao voit ces façons d'agir comme des vomissures ou des tumeurs qui répugnent aux êtres. Donc c'est Dieu vomit les orgueilleux. C'est pourquoi celui qui a le Tao ne suit pas cette route. Voilà. Pas d'orgueil pour celui qui suit le Tao. Pas de glorifie, pas de gloriole, pas d'estimation, pas de satisfaction, pas de mise en vue de soi-même, etc. Donc c'est pourquoi celui qui a le Tao ne suit pas cette route. Donc une grande leçon du Tao Te Ching, suce à l'orgueil, suce à l'ego. Et voici maintenant le chapitre 25. Il est un être indéterminé dans sa perfection, qui était avant le ciel et la terre, impassible, immatériel. Il est un être indéterminé dans sa perfection, qui était avant le ciel et la terre, impassible, immatériel. Donc si vous voulez, ça c'est la genèse du Tao. Moi personnellement, j'aime bien le Tao parce que c'est l'évolution de la nature. C'est l'évolution naturelle de la nature. Pour moi, la nature ne cesse d'évoluer. C'est-à-dire que la création d'aujourd'hui compte autant que la création si on remonte à Mathusalem, ou si on remonte, si vous préférez, au Big Bang. Le Big Bang, je vous dis, je ne suis pas convaincu qu'il existe. Mais sur Terre, on va dire le système solaire, s'il a existé depuis 4,5 milliards d'années, la vie sur Terre a eu 4,5 milliards d'années pour se former et faire ce que l'on a actuellement. C'est-à-dire un être vivant qui est capable d'intelligence. Eh bien, à mon avis, ceci ne s'est pas créé en un jour. Ça a mis 4,5 milliards d'années pour se créer. Et on pourrait dire, mais alors c'est le hasard. Eh bien non, c'est la nature. C'est la nature. Et la nature, à force d'équilibrer, de rééquilibrer les choses, d'avoir tant de patience pour rééquilibrer, eh bien la nature a fini par obtenir des formes d'intelligence que sont les arbres, les animaux, les insectes, les minéraux et tout ce qu'on connaît comme richesse dans la Terre et tout ce qu'il y a comme extraordinaire possibilité avec l'espace et avec le ciel. Donc, il est un être indéterminé dans sa perfection, qui était avant le ciel et la terre, impassible, immatériel. Il subsiste unique, immuable, omniprésent, impérissable.
Donc, il était avant le ciel et la terre, et il subsiste impérissable. On peut le considérer comme étant la mère de l'univers. Alors effectivement, ce que je vous dis, là, l'évolution, c'est la nature. La nature est souvent considérée comme la mère de l'univers. Ne connaissant pas son nom, je le désigne par le mot Tao. Donc voilà, il aurait pu commencer par ce chapitre-là, Lao Tzu, pour nous dire qu'il choisit le mot Tao dans cette évolution naturelle. Et s'efforçant de le qualifier, on pourrait dire qu'il est grand. Alors, en se disant, bon, c'est finalement le Tao, tu parles du Tao, t'es bien gentil, mais c'est quoi? Eh bien, on pourrait dire qu'il est grand. Donc le Tao est grand. Mais qu'étant grand, bah, il fuit. Il ne veut pas être grand, le Tao. Le Tao, il est aussi humble que le plus humble de tous les hommes. Donc, si on le fait grand, et bien qu'étant grand, il fuit. Fuyant, bah, il s'éloigne de nous. Mais attention, c'est le Tao, c'est Dieu. Il ne fuit pas ses créatures. Donc, qu'éloigné, il revient. Il revient vers vous. Je trouve ce passage extraordinaire. Je le relis. En s'efforçant de le qualifier, on pourrait dire qu'il est grand, qu'étant grand, il fuit, que fuyant, il s'éloigne, et qu'éloigné, il revient. Voilà, le Tao, c'est ce que je vous disais, le Tao, il est partout, donc il est en moi, il est en vous, mais on le voit l'espace d'une seconde, et la seconde d'après, on l'a oublié. Mais il revient. Donc il va vous dire, oui, mais attention, les classeurs, les trucs qui sont derrière moi, ça fait aussi partie du Tao. Ils ont leur histoire, ils ont leur nature. Eh oui, eh oui. Éloigné, il revient. Il revient. Ainsi, le Tao est grand. Le ciel est grand. La terre est grande. Et là, il ajoute, le roi aussi est grand. Parce qu'il vivait dans un royaume, là-haut de ceux. Et il dit, il est gentil avec le roi, vous allez voir. Dans le monde, il y a 4 grandes choses, et le roi n'en est-il pas une? Donc, il reconnaît que un pays, une population, doit avoir un dirigeant. Il reconnaît qu'une population doit avoir un dirigeant. C'est vrai tant qu'il n'y a pas le Tao. Si tout le monde suivait le Tao, il n'y aurait pas besoin de dirigeants. Aucunement. C'est en ça que c'est extraordinaire le Tao. Hein, c'est que c'est une loi, c'est un principe qui marche à tous les coups. Mais évidemment, personne ne l'applique. L'homme se règle sur la terre se règle sur le ciel se règle sur le Tao n'a d'autre loi que lui-même. Voilà. Hein. L'homme se règle sur la terre, c'est vrai qu'il fait ses petites affaires sur la terre. La terre se règle sur le ciel, c'est ce qui délimite le ciel et la terre. La règle. Le ciel se règle sur le Tao, c'est-à-dire que la règle qu'on a ici, eh bien, du ciel, par exemple, pour donner des ouragans ou au contraire une journée calme, eh bien, le ciel se règle sur le Tao, c'est-à-dire que le Tao rééquilibre en permanence, donc de temps en temps, il est obligé de faire un ouragan, il fait un ouragan, mais il ne le fait pas durer trop longtemps. Le Tao n'a d'autre loi que lui-même. Donc le Tao, il est le principe ultime, donc c'est lui seul qui fonctionne et il n'a besoin de personne d'autre pour se régler. Alors, 22, 23, 24, 25, on va s'arrêter là pour aujourd'hui.